Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger. Mais j'aimerais te dire une chose avant que tu acclames. Bien aimé, il n'y a aucune journée. Si vous étiez devant la télévision, devant la radio, aucune journée, il y a eu une séquence qui avait été enlevée du programme, soit de la télévision ou de la radio. C'est le programme nécrologique. Vous comprenez ce que je dis? Donc, toutes les chaînes, lorsque vous êtes en train de zapper, dans le programme, il y a toujours cette rubrique-là. Nécrologie. La famille telle informe aux connaissances, amis, le décès de leurs frères, de leurs sœurs, leurs tantes, oncles, fils, filles. Mais tu n'as pas été retrouvé parmi ceux-là. Ça fait 365 jours. Combien de fois tu es passé sur la chaussée et que tu as vu un accident qui venait de se commettre là? Combien de fois devant toi tu as vu des gens blessés par un accident de moto, de voiture? Mais combien de fois toi tu t'es retrouvé là? Combien de fois? Combien de personnes ont été renversées par les véhicules? Pourquoi toi tu ne fais pas partir de ces gens-là? Mais lorsque nous voulons célébrer Dieu, ne fais-ce que lui donner une offrande d'acclamation. Quand nous raisonnons tout ça, nous ne l'acclamons pas comme un politicien. Acclame le Seigneur de Seigneurs. Il mérite que nous puissions l'adorer. Il mérite que nous puissions le célébrer. Il mérite. Encore et encore. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Ce soir, malgré le problème qui est en train de te déranger, ce sont les vainqueurs qui se sont réunis en ces lieux. Le palu est venu, la malaria est venue, le corona est venu, la grippe est venue. Mais malgré tout ça, tu n'as pas été emporté. La crise est venue. Malgré tout ça, Dieu est vivant. Et il t'a donné la vie. Ah, mais tu as intérêt à célébrer un tel Dieu. Il mérite notre reconnaissance. Il mérite notre adoration. Alléluia. Amen. Et Dieu soit béni. Il est merveilleux. Amen. Amen. J'ai vu les gens chanter, danser. Mais quelqu'un qui a posé la question, bayembelaka mokonzi ndenge nini? Babinelaka mokonzi ndenge nini? Nous pouvons tous danser, nous pouvons tous chanter. Mais comment on le fait pour le Seigneur? Aujourd'hui, nous avons un condensé, les résumés de tout ce que nous avions vu pendant tous ces jours.
depuis le début de ce séminaire, qui est le dernier séminaire de l'année. J'ai parlé sur un thème. Donne-moi donc cette montagne dont a parlé l'Éternel. Donne-moi donc cette montagne dont a parlé l'Éternel. Seigneur, merci pour cette année de conquête. L'année de conquête. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais dans la prière. Mais parce qu'aujourd'hui nous serons tellement courts dans la prédication, parce que nous aurons beaucoup de choses à dire dans la prière. Josué chapitre 14 verset 10 à 15. Josué chapitre 14 plutôt, verset 10 jusqu'au verset 15. Et le Seigneur aussi te fasse grâce. L'année qui vient, demain, et tu puisses être capable aussi de posséder une Bible, même dans le téléphone. Hein? Et pas la Bible écrite, la Bible en papier, mais aussi la Bible. Bible, il y a beaucoup, il y a papier, il y a téléphone. Amen. Amen. Josué chapitre 14 verset 10 à 15, nous lisons la parole du Seigneur. Voici maintenant l'Éternel m'a fait vivre. Comme il a dit, il y a 45 ans. L'Éternel a parlé ainsi à Moïse. Lorsque Israël marchait dans le désert, et voici maintenant, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme le jour où Moïse m'envoyait. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont a parlé l'Éternel. Dans ces temps-là, car tu as pris alors qu'il s'y trouve des fils d'Anak, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je le chasserai comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb fils de Jephné. Il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb fils de Jephné, le Kénétien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les fils d'Anak. Et le pays fit de l'or en repos et sans guerre. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais t'entendre prier et parler, faire une déclaration ce soir. Excusez-moi, j'aimerais parler d'un matin. Parce que ça c'est le matin. Amen. Amen. J'ai considéré l'année passée pour ta vie comme un soir. Et l'année qui est en train de commencer, c'est un matin pour toi. C'est-à-dire le matin, c'est lorsqu'on a la possibilité de distinguer chaque chose. C'est le moment où on peut voir chaque chose distinctement. C'est le temps où on met fin à la confusion. Alléluia. Amen.
J'ai parlé de cet homme Caleb. Cet homme Caleb a vécu une expérience que nous devons normalement louer avec le Seigneur. Il a eu à vivre d'abord la promesse de Dieu. Et il a su comment pratiquer les choses pour posséder cette promesse, c'est-à-dire vivre son accomplissement. Ils étaient nombreux à 12. Les espions qui ont été envoyés. Mais parmi les 12, il n'y en avait que 2 qui avaient séduit le cœur de Dieu. Il y avait Josué. Il y avait Caleb. Mais l'Éternel Dieu va promettre à Josué. Il dit à Josué, toi tu prendras la succession de Moïse. Mais il promet à Caleb, je te donnerai la terre que tu as foulée au pied. Et cette terre que lui avait foulée, c'était la terre occupée par les hommes qui ont impressionné tous les envoyés de Moïse à Canaan, les fils d'Anak. Alors Caleb, comprenant comment est-ce que Dieu faisait les choses, lorsque l'année de la conquête est arrivée, il est allé voir Josué. Non, Caleb est allé voir Josué. Comme c'était lui qui avait pris le leadership d'Israël. Il dit à Josué, alors donne-moi cette montagne dont a parlé l'Éternel. J'aimerais parler en quelques lignes parce que nous allons prier. Écoutez-moi très bien. Vous savez, lorsque Caleb est en train de réclamer une montagne, il y a beaucoup de personnes qui veulent la facilité. Il est difficile de gréver une montagne. Difficile de graver une montagne. Et il est facile de descendre la vallée. Mais là où vous trouvez quelquefois des gens à la vallée, c'est des gens qui peuvent aimer une certaine facilité. Parce que là-bas, il n'y a pas d'effort à fournir. Là, vous marchez calmement. Mais lorsque vous prenez la décision de graver la montagne, vous commencez à fournir des efforts. Vous allez vous rendre compte. À n'importe quel moment, les gens n'aiment pas les montagnes. Parce que la montagne va te faire sortir une force que tu ne pouvais pas faire sortir. Mais Caleb est en train de demander à Dieu, donne-moi cette montagne dont a parlé l'Éternel. J'aimerais dire à une personne, nous devons fonctionner comme Caleb cette année. C'est vrai que nous n'allons pas commencer à chercher des choses qui sont superficielles. Non, non. Les grandes choses demandent un grand prix qu'on doit payer. Que ça soit dans la profondeur, que ça soit dans la hauteur. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alors pourquoi Dieu pouvait prendre des pierres précieuses et enfouir ça dans le sol, dans les profondeurs? Plusieurs richesses que nous trouvons dans le monde ne se retrouvent pas à la surface. Beaucoup plus dans les profondeurs. Pourquoi? C'est un enseignement qui vous dit les plus grandes choses demandent un grand prix. Caleb est en train de demander la montagne. Pourquoi? Beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsque vous recevez tout, mais en dehors de la montagne, vous serez toujours surpris. Toujours surpris. Mais lorsque quelqu'un gagne la montagne, il devient prophète pour ceux qui sont dans la vallée. Parce qu'il a la possibilité de voir en premier ce que les autres ne voient pas. C'est la vie que tu dois mener en cette année 2022.
C'est-à-dire que tu ne seras pas surpris par quoi que ce soit. Écoutez la manière dont le Seigneur parle. Dieu ne fait rien sans avoir au préalable averti d'abord par ses serviteurs. Donc lorsque vous regardez la configuration du monde, l'Éternel a créé tout le monde. Mais il permet d'abord que ses serviteurs prennent connaissance de ce qu'il a fait avant tout le monde. Parce qu'ils occupent une position comme des gens qui sont sur une montagne. J'aimerais que tu sois un roi. Mais dans ce que je suis en train de dire ici, il est mieux que tu sois un girafe. Une girafe. Si tu peux être un lion, tu posséderas la royauté. Mais si tu deviens une girafe, tu posséderas la révélation. Parce que dans la savane, dans la forêt, tous les animaux, sans exception aucune, ont toujours le regard vers la girafe. Parce que la taille que l'Éternel lui a donnée, lorsqu'on voit une girafe commencer à courir, tous les animaux commencent à courir à sa direction sans que vous puissiez savoir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'ils reconnaissent. Elle a reçu une taille que les autres n'ont pas. Si vous voyez une girafe courir, ça veut dire que les dangers vient de ses côtés. C'est ça la vie de 2022. Vous devez atteindre les auteurs. Tu dois divorcer avec les choses de rien. Parce que la vie, l'héritage que l'Éternel te donne exige les auteurs. Et vous allez vous rendre compte, lorsque la pluie tombe, tous nous pouvons être mouillés. Mais lorsque vous regardez la manière dont Dieu fait les choses, ce sont d'abord des gens qui sont sur la montagne, qui sont d'abord visités par la pluie, avant que ceux qui sont sur la vallée, ou dans la vallée. Tu veux amener quelle vie? Parce que même quand je regarde le psaume 133, la Bible dit, l'huile est répandue sur la tête jusqu'au bord de ses vêtements. Mais lorsque la tête reçoit l'huile, les bords des vêtements sont d'abord secs. Même si l'huile va arriver là-bas, mais l'huile arrivera tardivement par rapport à la terre qui a déjà, la tête qui a déjà reçu l'huile. La vie de la montagne, c'est des personnes qui n'ont pas la vie de tout le monde. Un papa avait amené son fils vers Jésus. Et quand il est arrivé, il n'a pas trouvé Jésus, mais il a trouvé ses disciples. Jésus était où? Sur la montagne. Maintenant regardez la vie de ceux qui demeurent sur la montagne. Les disciples ont commencé à chasser cet esprit. Sors de cet enfant. Sors de cet enfant. Toute une nuit, l'enfant est resté comme ça. Le matin, la Bible dit, Jésus descendait de la montagne. Il était avec Pierre, Jacques et Jean. Descendait de la montagne. Les hommes l'ont vu. Et quand ce papa l'a vu Jésus, il a couru vers le Christ. Seigneur, j'ai amené vers toi mon fils, mais tes disciples n'ont pas pu le délivrer. Jésus dit à cet homme, amène ton fils. Il a amené le fils. Et Jésus a donné l'ordre à cet esprit. L'enfant a été rétabli. Les disciples ont posé à Jésus la question de savoir,
Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Or, il connaissait la formule. Mais bien aimé, ce genre d'esprit n'obéissent qu'aux personnes qui ont leur demeure sur la montagne. Il y a des situations qui n'ont pas obéi à tes ordres cette année. Parce que tu as trouvé domicile dans la vallée. Lorsque tu demeures sur la montagne, tu vas te rendre compte. Il y a des situations qui commenceront à se plier devant toi sans que même tu puisses le chasser. Parce que tous ceux qui vivent sur la montagne ont droit à une révérence, un respect des esprits mauvais. Donne-moi cette montagne. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de chrétiens aiment la facilité. Beaucoup de chrétiens et le message de la grâce ne viennent pas détruire ta qualité de vainqueur. Que le message de la grâce ne vienne pas détruire en toi la qualité du vainqueur. Vous savez quoi? Dieu permet que dans chaque vie qu'il y ait des choses qui vont se passer, mais dans la pensée seulement de sortir l'identité de la personne. À chaque instant que les problèmes arrivent, à chaque instant que tu découvres de quoi tu es capable. Donc lorsque vous voyez Caleb demander la montagne, il connaissait le secret de la montagne. Pourquoi il n'a pas demandé d'autres villes, rien que ces villes qui étaient sur la montagne? Et je l'ai dit, pourquoi est-ce que les fils d'Anak ont choisi seulement des grandes villes et des villes fortifiées? Le pays était grand. Le pays était grand. C'est là où je trouve la responsabilité de l'Église dans la gestion de la nation. Nous avons un problème ici dans ces pays qui est un problème de ce genre. Il y a eu un peuple qui est venu ici au pays, qui avait choisi seulement des montagnes. Lorsque vous allez à l'est du pays, il y a des montagnes qu'on appelle Mulenge. Mais il y a des gens qui sont venus, mais qui ont voulu posséder seulement ces montagnes-là, qu'on appelle les Banyamulenge. Vous comprenez? Pourquoi cette stratégie? Parce qu'ils connaissent. Vous savez, je vous parlerai de la montagne. Les zones montagneuses, ce sont des zones où la pluie est fréquente. Là où il y a des montagnes, la pluie est fréquente. Par rapport à ceux qui sont dans la vallée, les gens qui sont sur la montagne peuvent bénéficier d'une eau pure par rapport à ceux qui sont dans la vallée. Parce que l'eau que vous recevez dans la vallée touche d'abord le sommet de la montagne. Ceux qui sont au sommet de la montagne sont en face du ciel. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Vous lisez dans le livre de Daniel. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des esprits qui avaient pris aussi cette position. On l'appelait le prince du royaume des Perses. Il était à une hauteur. Lorsque le peuple de Dieu était en train de prier à cette époque-là, je prends l'exemple de Daniel. Pendant que Daniel priait, la Bible dit, le prince du royaume des Perses avait résisté à l'ange que l'Éternel avait envoyé. Donc, pendant que Daniel est en train de prier, mais il y a d'abord un démon qui rencontre l'ange que l'Éternel lui a envoyé. Comment ça? Moi j'ai pris. C'est moi qui suis dans la présence de Dieu. Mais il y a d'abord un ange qui rencontre l'ange
ange qui doit me rencontrer. Ye akutani na angelo sengela akutana nanga. Et c'est comme ça lorsque nous sommes en train de dire, Yangwana tango tozoloba. vous devez posséder la montagne. Esengeli yo ozwa ngomba. La hauteur qui doit vous permettre de rencontrer le Seigneur Dieu. Bisika wewe kusunga. Vous devez récupérer cette hauteur-là. Esengeli okoma na likolo wana. Je parle de la montagne comme une dimension de vie qu'un enfant de Dieu doit développer. Écoute-moi très bien. Vous savez, certains destins demandent une dimension plus élevée pour que vous puissiez vivre la réalisation de votre destinée. Ce n'est pas d'abord le diable. C'est la position que tu occupes par rapport à ton destin. C'est comme ça que vous allez voir. Regardez un homme comme Simon qui deviendra Pierre. Dans sa destinée, il n'était pas appelé à devenir pécheur. Non. C'est un serviteur de Dieu. Mais vous croyez qu'avec la vie qu'il avait, en tant que Simon, il pouvait réaliser le destin que l'Éternel lui avait accordé? Non, non. Ce n'est pas avec son filet. Ce n'est pas avec sa pirogue. Ce n'est pas avec ses muscles qu'il devait normalement réaliser ce destin-là. Non. Il avait un prix à payer. Le prix à payer, c'est qu'il devait être au-dessus de son filet. Il devait se placer au-dessus de sa barque. À un certain moment, on devait accepter que Simon meure pour que Pierre ressuscite. Ton destin demande que tu puisses atteindre la montagne de ta destinée. Lorsqu'on regarde la vie de l'homme, vous n'avez pas d'abord besoin d'un prophète. Tel que vous êtes là, vous n'avez pas besoin d'un prophète. Lorsque la conscience est en train de vous enseigner, tel que vous êtes là, vous ne pouvez pas atteindre ce que l'Éternel Dieu a prévu pour vous. Qui veut monter? Je pose la question. Qui veut monter? J'ai souvent l'habitude de vous dire que Dieu ne vous amène pas au Parlement. Parce que vous serez ce genre de députés quand on dit qui sont pour, qui sont contre. Abstention. Donc partout vous êtes absent. Je pose la question. Qui veut monter? Ok. Vous connaissez l'ennemi de l'élévation? L'ennemi de l'élévation. C'est quoi? Le vent. Le vent. C'est ça l'ennemi de l'élévation. Le vent dont je parle ici, bien aimé, ce n'est pas le vent produit par un ventilateur. Le vent produit par des esprits. Lorsqu'on parle de prince du royaume de Perse, le prince de l'air, les dominations, les autorités, Dieu a la possibilité de t'élever. Même ce soir, il peut le faire. Mais ton problème, c'est ta capacité de résister à la tempête. Parce que quand il est élevé, c'est en ce net moment qu'il va se perdre. Vous avez posé la question de savoir pourquoi est-ce que certaines personnes, quand ils n'ont rien, ils sont corrects. Lorsqu'ils commencent à voir ce qu'ils n'avaient pas, c'est en ce net moment qu'ils commettent beaucoup de bêtises. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré un vent qui n'est pas proportionnel à la force spirituelle qu'ils ont. Ça produit la folie. Comprenez ce que je dis? Ça produit la folie. J'ai béni Dieu pour l'enseignement de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue avait un problème. Tu veux sortir de la maison de ton père. Tu veux gérer les biens. Et quelle est ta vie spirituelle? Quel est ton niveau de résistance?
résidence. Voilà quand il s'est soustrait de son père. Il est allé loin. La Bible dit il a commencé à vivre dans la débauche. Vous savez pourquoi? Parce que le vent qu'il a rencontré était tellement fort qu'il ne pouvait pas résister. J'aimerais dire à une personne, je suis pour que tu montes, mais ne monte pas n'importe comment. J'ai souvent l'habitude de conseiller ceux qui dérangent Dieu pour que Dieu leur donne l'argent. Il y a une prière que tu dois faire avant de demander à Dieu l'argent. Demande à l'Éternel de te donner la capacité de te maîtriser. Qu'il te donne la capacité de gérer l'argent. Parce qu'il y a des ceux qui peuvent recevoir l'argent sans l'avoir. L'intelligence de la gestion, ils finissent par tomber. Caleb a demandé la montagne. Je suis en train de me rendre compte de quelque chose. Il a fallu 40 ans pour Caleb d'emmagasiner la force qui pouvait lui permettre d'affronter cette montagne et de garder la montagne. Il a fallu à Jésus 29 ans pour commencer le ministère. Toi qui veux être élevé, tu as quel dépôt en toi? Tu as quelle énergie en toi? Vous connaissez l'hélium? Hein? C'est un ballon. Les ballons d'hélium, vous connaissez ça, non? Hein? Il y a une qualité d'hélium qu'on met dans ces ballons-là. Ces terres-là n'a pas certaines particules que nous avons lorsque nous sommes en train de souffler. C'est tellement léger. Ces ballons-là, on peut même suspendre un portrait. J'ai déjà vu ça au temps de Maréchal Mobutu. On a suspendu le portrait de Mobutu lors d'un défilé. On a mis ces ballons-là. Les gens qui étaient en train de défiler, arrivés devant la tribune, ils ont lâché. Bien aimé, malgré le poids de ces portraits-là, la vitre, l'encadrement, le ballon-là commençait à faire monter le portrait jusqu'à un niveau où ça a disparu. Vous savez pourquoi? Parce que ces ballons-là n'ont rien à l'intérieur si ce n'est le vent. Amen. Quand tu n'as rien à l'intérieur, si tu cherches la montagne, ça sera pour ton égarement. Mais je suis en train de prier que l'Éternel Dieu qui t'a parlé, qui t'a conscientisé, tu as un parcours. Regarde depuis le jour où tu as reçu certaines promesses de la part du Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux demander la montagne? Amen. Amen. Moi j'ai l'habitude de dire, je ne vois pas quelle est la somme d'argent qui peut me faire perdre la marche chrétienne. Je ne vois pas quelle somme d'argent qui peut faire de sorte que je puisse abandonner Jésus. Musulman, c'est un multimilliardaire, mais atika les musulmans. Mais pourquoi est-ce que moi en tant que chrétien, aujourd'hui je gère des millions, je gère des milliards, et je trouve une occasion pour m'égarer? Pourquoi? Non. Non. La vie de la montagne fait de sorte que tu ne vis pas, tu ne mènes pas la vie de tout le monde. Parmi les qualités qu'avait Jésus, on l'appelait le fils du Très-Haut. Jésus vivait sur la montagne.
Pas seulement physiquement, mais dans les spirituels. Il était tellement élevé. Tu peux voir des personnes ici sur terre qui marchent comme toi et moi. Mais dont la demeure se trouve dans les hauteurs. J'ai souvent l'habitude de dire ceci. Si tu vois un aigle avec les crachats d'un crapaud, ne condamne pas le crapaud, mais condamne l'aigle. Pose-lui la question de savoir comment est-ce que le crapaud a craché sur toi. Parce que toi tu es censé voler dans les hauteurs. Le crapaud est celui qui vit le plus bas possible. Comment il a craché sur toi? Parce que bien aimé, quand tu cherches à cracher sur quelqu'un qui vit dans les hauteurs, tu cours le risque de recevoir ta propre salive. Lorsque on veut cracher sur quelqu'un qui est très élevé, tu seras surpris que la salive reviendra sur toi-même. Les gens qui vivent sur la montagne, bien-aimés, ils ne trouveront jamais une occasion de chute lorsque tu viens lui dire que non, tel t'avait calomnié. Tel avait mal parlé de toi. Je ne peux pas venir à l'église parce que je n'ai pas d'habit. C'est normal lorsque tu te manques de quelqu'un qui est en bas. Ça peut le toucher. Mais quand cette personne vit dans les hauteurs, même quand vous avez donné à cet homme-là ou à cette femme-là le nom par rapport à son habit qu'il porte souvent à l'église, oh non, maillot jaune, vous le verrez encore demain. Vous le verrez encore le lendemain avec le même habit. Vous le verrez encore et encore. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se rend compte, personne ne peut me séparer de Dieu. Tes paroles ne vont pas m'atteindre. Tes paroles reviendront sur toi-même. Qui suis-je moi? Si je peux avoir un t-shirt que vous avez surnommé maillot jaune, mais je suis dans la promesse du Seigneur. Parce que Jésus a dit, vous ferez ce que je fais. Vous ferez même plus que ce que je fais. Mais Jésus qui parle ainsi, lui-même a fini sa vie à moitié nu. Il était sur la croix. Et si moi j'ai un maillot jaune, ça veut dire que je suis plus que Jésus qui était à la croix. Pourquoi tu vas me décourager? Tu ne peux pas décourager quelqu'un qui vit dans les hauteurs. Tu ne peux pas décourager quelqu'un qui a trouvé les hauteurs comme sa demeure. Parce qu'il est tellement élevé. Tellement élevé. Donne-moi cette montagne dont a parlé l'Éternel. La vie de ceux qui vont percer en 2022. C'est la vie de ceux-là qui ont aimé la montagne. Ma soeur, mon frère, je veux que tu puisses avoir un téléphone de dernière génération. C'est bien. Mais laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont eu une technologie tellement avancée mais qui ont été surpris par des événements. Je suis en train de voir quelqu'un comme Noé. À son époque, il y avait des rois, il y avait des conseillers du roi, il y avait des hommes d'affaires. Mais Noé n'était pas compté parmi eux. Si on pouvait répertorier des hommes qui étaient influents financièrement, Noé n'était pas là. Donc si à cette époque il y avait des téléphones, je ne sais pas, de iPhone 13 ou quoi, Noé ne pouvait pas en avoir. Ne pouvait pas en avoir.
Mais il était le seul à savoir que l'Éternel va faire pleuvoir. Vous, avec toute la technologie, vous allez attendre le déluge. Et vous périrez avec cette technologie. Mais celui qui vit sur la montagne, il a un pas en avance. Il voit des choses que vous ne voyez pas. Élie avait cette vie-là. Il pouvait dire à Akab, cette année, il n'y aura pas de pluie. L'année prochaine, il n'y aura pas de pluie. Et l'autre année, il n'y aura pas de pluie. 3 ans et demi, la pluie ne tombera pas. Il était aussi capable de dire, attelle ton char. Prépare ton char. Commence à courir parce que la pluie va tomber. Vous savez pourquoi? Le secret. Il vivait sur la montagne. Amen. Nous voulons voir des jeunes filles. Je vous vois très belles. Des beaux garçons habillés très bien. Mais l'année 2022, cherchez à demeurer sur la montagne. La particularité qu'avait Élisée. Regardez, les gens qui vivent sur la montagne, lorsque tu t'approches de lui, est-ce que tu sais? Il te dit non, c'est pas la peine. Tais-toi, je le sais déjà. Tu crois l'informer, mais il a déjà l'information. Alléluia. Il a déjà l'information. Pourquoi? Il vit sur la montagne. Quel est l'héritage que Jésus donne à l'église? Nous sommes une ville située sur une montagne. Ça veut dire que nous avons la vision que le monde n'a pas. Seigneur, donne-moi cette montagne. Quand ceux qui sont en bas attendent ce que la nourriture va venir du ciel, ceux qui sont d'abord servis, c'est des gens qui sont sur la montagne. Comprenez ce que je dis? Ceux qui sont d'abord sur la montagne. J'aimerais dire à une personne, par rapport à cette matière, même si tu es lépreux, ne demande pas d'abord la guérison, mais demande d'abord la montagne. Parce que tu vas te rendre compte, un lépreux qui vit sur la montagne est plus avancé qu'une personne saine qui vit dans la vallée. Un lépreux qui a pour demeure la montagne, il a plus d'honneur qu'un homme sain qui vit dans la vallée. Lisez la Bible, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. La montagne, c'est une vie d'avance. La montagne, c'est une vie d'accélération. Lorsque Jésus est ressuscité, humainement parlant, physiquement, Jésus a été crucifié. On l'a crucifié. Il avait des pointes, des clous au niveau de ses paumes de main et au niveau de ses pieds. Vous avez déjà vu cette image, non? Pas moyen de le décrire ici. Yozakutu na lianzi kaka lianzi ya coin. Au monde otambola. Hein? Tu venais quelquefois de te cogner quelque part. Mais regarde la manière dont tu es en train de boiter. Jésus ressuscite. Le clou qu'on a utilisé pour le fixer au bois avait percé même les os. Comment devait être Jésus? S'il fallait qu'il marche comme tout homme, il allait marcher comment? Hein? Voilà. Quelle douleur! Et Jésus dit à Marie, va dire à mes frères, je les ai précédés. Vous qui avez une marche correcte, vous qui n'avez pas de plaie, comment celui qui a de plaie est en train de marcher plus que ceux qui n'ont pas de plaie? Le problème est ceux qui le vivaient sur la montagne. Celui qui vit sur la montagne a une longueur d'avance par rapport à ceux qui vivent dans la vallée. Oui. Amen. Une longueur d'avance. Cette année,
est une année où nous devons posséder la montagne. Tu as cherché beaucoup de choses, c'est vrai. Mais lorsqu'il s'agit de l'année 2022, le premier secret que Dieu nous révèle, c'est la montagne. Il y a des personnes qui ont été atteintes de la lèpre. Ils étaient 4. En Israël, lorsque vous êtes atteint de la lèpre, on doit vous mettre en quarantaine. Ces gens-là étaient en quarantaine. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vivaient là où tout le monde vivait. Mais un jour, ils ont développé la vie de la montagne. Ils commençaient à voir ce que les hommes dans la ville ne voyaient pas. Ils ont dit, allons vers nos ennemis. S'ils nous laissent la vie, nous allons vivre. Si nous font mourir, nous allons mourir. Écoutez, pendant qu'ils partaient, c'est là où j'ai compris le vrai face de, le vrai visage de l'évangile. La lèpre est une maladie qui attaque les extrémités. Donc, les lépreux marchent comme les gens qui ont quelquefois des chics. De la même manière que Jésus pouvait marcher. Mais pendant qu'elle est en train de venir, dans les camps des ennemis, on entendait les bruits de chars. Quel mystère! Quel mystère! Ils entendaient les bruits de chars. Alors le roi et tous ses soldats se conseillaient. Ils ont dit l'armée d'Israël est en train de venir. Mais le roi d'Israël a pris à sa solde des armées étrangères pour nous détruire. Cette image-là, il n'y a rien de réel. Ce sont les 4 personnes qui avaient la lèpre qui étaient en train de marcher. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que la ville était vidée. Comme ils avaient faim, ils ont commencé à manger. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux a dit, nous ne pouvons pas garder cette nouvelle. Rentrons dans la ville parce que là-bas il y avait la famine. Allons-y dire à ceux qui sont là-bas qu'il y a de la nourriture ici. Bien aimé, les lépreux, ils sont arrivés aux portes de la ville. Ils ont donné le message. Mais na malade na bango, il fallait baser la banda vite. Mais comme ils ont découvert, c'est que les autres ne n'ont pas découvert. Ils devaient entrer chez le roi. Mais ils sont lépreux. Dieu ne les a pas guéris. Mais il a prouvé qu'avec la lèpre, quand on a ce que les autres n'ont pas, tu posséderas la place que les autres ne peuvent pas voir. C'est ça la vie. C'est ça la vie de ceux qui vivent sur les montagnes. Ils sont allés voir le roi. C'est pour la première fois dans la Bible que j'ai vu les hommes corrects accepter d'être dirigés par ceux qui étaient malades. Et vous savez quoi? Ces jours-là, tout le monde trouvait que ces 4 lépreux-là étaient une bénédiction au lieu d'une malédiction. Parce que tout le monde voulait être à côté d'eux parce que ce sont eux qui connaissaient le chemin. Mais les gens qui sont en train de conduire tout Israël, toute la Samarie, c'était des lépreux. J'aimerais te dire une chose. Cette année, c'est la montagne. Tu es devenu tellement un citoyen, une citoyenne de la vallée. Tu es descendu tellement trop bas. Comment tu peux détruire toute une journée parce que tu es en train de penser à une brésilienne, à une plante, un cabello? Comment tu peux penser? Tu peux détruire toute une journée parce que tu es en train de rêver avoir un téléphone
téléphone, je ne sais pas, Samsung Pro, quoi. Tu es descendu trop bas. Trop bas. Le sang est arrivé pour que bien aimé tu atteignes les auteurs. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui a une technologie très avancée dans le domaine par exemple de la téléphonie mobile, il peut commencer à te montrer les fonctions de son téléphone, la fonctionnalité, la complexité de ses téléphones. C'est lui qui vit sur la montagne, malgré qu'il n'a pas le téléphone que tu as, il a la possibilité de te dire quelqu'un est en train de t'appeler tout à l'heure. Et quand tu fais foi à cette parole, tu verras aussi un appel entré. Quelqu'un t'a appelé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vit dans une dimension plus grande que toi. Tu es femme. Ne te focalise pas seulement sur la beauté physique. Tu es un homme. Ne te cramponne pas seulement sur le vestimentaire ou le travail, l'argent. Il y a plus que ça. La vie de la montagne. Donne-moi cette montagne dont a parlé l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, il y a eu des hommes grands dans la Bible, mais qui n'avaient pas beaucoup de moyens, mais qui avaient l'esprit que les autres n'avaient pas. Ils avaient la possibilité, regardez, une personne comme Élisée. Vous savez, lorsque vous avez une maison en étage, vous avez la possibilité de voir, même de violer même l'intimité de votre voisin. Vous avez un voisin qui a une maison, par exemple, une maison normale. Et vous avez par exemple un immeuble de 4 niveaux. Ce voisin-là a du mal à se cacher devant celui qui est au 4e niveau. Même quand il élève les murs, celui qui est là a la possibilité de le voir. C'est comme ça que Élisée, bien qu'étant en Israël, lorsque le roi syrien complotait quelque chose contre Israël, Élisée révélait ça à l'armée d'Israël. Alors le roi a posé la question: pourquoi est-ce que tout ce que nous sommes en train de dire arrive aux Israélites? Quoi? Est-ce qu'il y a des traîtres parmi vous? Certains de ses serviteurs lui ont dit ceci: roi, personne n'est traître ici. Il y a un homme qui vit en Israël, un prophète du nom d'Élisée. Il a la possibilité de dire ce que le roi dit dans sa chambre avec sa femme. Regardez le niveau de vie. Qui était Élisée? Élisée n'était qu'un serviteur de Dieu. Mais qui es-tu? Toi tu es fils de Dieu. Le fils est plus élevé que le serviteur. Il peut avoir une bonne, un domestique, mais ce domestique là ne peut pas arriver là où ma fille ou mon fils est en train de venir. Allez dans certaines maisons, vous allez vous rendre compte que le domestique peut balayer le couloir, le salon, la chambre des enfants. Mais quelquefois on dit dans la chambre des parents, il ne faut pas entrer. Là où la domestique n'entre pas, l'enfant peut entrer. Vous comprenez ce que je dis? Vous devez chercher la vie de la montagne. Si vous commis la montagne, vous tika bat musu kimia. Si vous bat batira kindoki pona yo. Hein? Non, c'est pas la question. Donc bato yo kuti na famille, bazana kindoki batika ngo pona yo. Bo bazwaka ngo afan yo. Ezanga ba koko na ba noko bazalaka na ngo afan yo. Batika ngo pona yo. Hein? Parce que toi tu ne veux pas être dérangé par la sorcellerie. Mais bien atteins une dimension où la sorcellerie n'arrive pas. Laisse-les tranquilles. Toi atteins une dimension où la sorcellerie n'arrive pas. Écoute-moi très bien. Lorsqu'un moustique est en train de poursuivre, si tu te rends compte que tu as ton passeport,
Tu as ton billet, tu as le visa. ozana billet, ozana visa, Tu as tout. ozana nyonso. Tu veux aller en Europe. Et que le moustique là ne veut pas te laisser. Bisika na mustika ukomate. Ne le chasse pas. Kobengana ete. Permets lui-même de voyager par ton billet. Kasi yo sumpese ata ningisa bo. Tikaye aya. Kaka na billet na yo. Tikaye avant na même paiement non na kati avion. Bokita na Europe. En plein hiver. Obengana ete. Na malili wana. Bisiko yo komi. Ya vivaka te. Comprenez ce que je dis? Donc en réalité, laisse les sorciers de ta famille tranquille. Le problème c'est toi. Dieu t'attend quelque part. Alléluia. Il t'attend quelque part. Les mages ont dit à Hérode, nous avons vu son étoile. Son étoile. Maintenant, Jésus était tranquille. Parce que là où son étoile était, même si Hérode était en train de solliciter Goliath, il ne pouvait pas mettre la main sur l'étoile de Jésus. C'est ce que tu dois chercher, la hauteur. Ce soir, nous allons prier. Et la prière que nous allons faire, c'est ce qu'on appelle la prière de fondement. Nous allons bâtir l'année 2022 par la prière. Alléluia. Amen. Nous allons bâtir l'année 2022 par la prière. Et avant que nous puissions le faire, nous devons accepter une transition. Une transition. Qui est lassé de la vie qu'il a eu à mener en 2021? Qui est fatigué de la vie qu'il a menée en 2021? Hein? Merci. Le jour où Judas avait mangé la Sainte Seine, tel que le Seigneur l'a dit, je te donnerai les morceaux trempés. Quand il a mangé, la Bible dit, le diable est entré en lui. Ça veut dire, lorsque nous acceptons la nourriture spirituelle, soit il y a quelque chose qui entre ou soit il y a quelque chose qui sort. Judas, le diable est entré en lui. Mais les autres, c'était la vie de Jésus qui était entré en eux. Tous ceux qui sont prêts à célébrer la Sainte Seine, nous allons le prendre pour dire non à tous ceux qui ne méritent pas de traverser l'année 2021 à 22. Il y a une vie qui doit sortir en toi. Une autre vie doit entrer en toi. J'ai entendu des histoires comme quoi les gens qui ont eu à apprendre la sorcellerie, quelquefois ils ont eu à manger un morceau, je sais pas, embouté ou quoi. Et à plus forte raison, lorsque nous prenons le corps de Jésus et son sang. Amen. Amen. Nous voulons d'abord manger. Ceux qui sont prêts, c'est-à-dire, vous avez été baptisés. Baptisés par immersion. Et vous êtes sans problème aujourd'hui. Vous pouvez vous approcher. Mais la Bible dit ceci. À cause de cette nourriture, les gens qui n'ont pas pu discerner le vrai sens de ces repas, aujourd'hui il y a beaucoup d'infirmes parmi vous. Et beaucoup sont devenus malades et beaucoup sont morts. Donc j'espère que tout le monde est prêt. Ceux qui doivent normalement célébrer la Sainte Seine sont prêts. Tu peux chercher
la paix avec le Seigneur. Ou si tu es en rivalité contre une personne, tu peux chercher aussi la paix. Tu vas t'élever là où tu es. Rapidement, nous allons avancer parce que nous avons beaucoup de services à faire. Ceux qui sont prêts peuvent s'élever. La Bible dit, la nuit où Jésus fut livré, il prit du pain, il le rompit, et après avoir rendu grâce, Seigneur Dieu de paix, nous prions pour ces produits de farine, que ceci devienne ta chair. Prenons cela avec action de grâce. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et tout celui qui prendra cette chair vive la vie de Jésus-Christ. Et que la vie du royaume prenne possession de sa vie au nom de Jésus. Après avoir mangé, il prit le vin. Il rendit grâce, il dit, ceci est mon sang qui est versé pour vous. Le sang d'une nouvelle alliance. Faites ceci à chaque instant. Et quand vous le ferez, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Dieu, nous prions pour le produit de ces produits de brasserie. Et ceci devient ton sang au nom de Jésus. Et tout celui qui prendra ce sang participe à une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Nous brisons tout ce qui est contraire à ta volonté. C'est là dans le nom de Jésus. Ainsi prié. Amen. Rapidement nous avançons devant. Rapidement. Pouvons avancer rapidement. Non. Laissez les gens. Rapidement. Merci Jésus. Sois béni, Créateur de l'univers. Tu es en train de prendre la chair et tu prends le sang. D'abord la chair. D'abord le pain. Sois béni, Créateur de l'univers. Sois béni, puissant vainqueur. Jésus, le Dieu de gloire, Créateur de l'univers. Sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Prince de paix. Gloire à ton nom, Jésus. Sois béni, Seigneur. Là où tu es. Là où tu es. Pour tous ceux qui avaient pris les enveloppes d'action de grâce pour l'année 2021. Rapidement, nous venons le déposer et nous allons prier.
Rapidement. De la manière dont tu es en train de déposer ces actions de grâce, c'est la fin d'une vie et le début d'une autre. Ça, c'est le sacrifice que nous venons déposer devant l'autel du Seigneur. Devant l'autel du Seigneur. Le sacrifice que nous sommes en train de déposer à l'autel du Seigneur. Sois béni, Créateur de toutes choses. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu soit neutralisé par la puissance du nom de Jésus. Tu vas t'élever là où tu es. Nous allons commencer à prier et à recommander l'année 2021 entre les mains, l'année 2022 entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu es d'abord en train de réclamer que aucune chose qui était agréable à mes yeux, aucune chose qui pouvait réjouir mon cœur, tout ce qui pouvait blesser mon existence en 2021. Si l'Éternel a ouvert la mer, ce n'est pas pour que tout le monde passe. Il a laissé passer Israël. Il a retenu l'Égypte. Tu es en train de prier. Toute chose qui ne mérite pas d'être traversée avec toi soit retirée, arrêtée, extirpée au nom de Jésus. Regarde d'abord comment ça prier. Rien ne doit traverser. J'ai dit bien, rien ne doit traverser. Rien ne doit traverser. C'est là dans le nom de Jésus. Rien ne doit traverser. Gloire à ton nom, Prince de paix. Rien ne doit traverser. J'aimerais t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Makambo soyo moni en 2021. Oyo lingi komona en 2022. Tu déclares que cela est nul et sans effet au nom de Jésus. Que cela ne mérite pas d'être traversé. Aujourd'hui, nous sommes en train de fixer une frontière. Que seul le bonheur, seul la paix, seule la bonne santé, seule la réussite, seul le succès, seule la quiété, la bonté, la grâce, la percée, la montée, les exploits doivent traverser au nom de Jésus. La mort, la sécheresse, la confusion, la maladie, les déceptions, les échecs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur de gloire. Gloire à ton nom, le Prince de paix. Gloire à ton nom, le Prince de paix. Jésus. Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Gloire à ton nom, le Prince de paix. Gloire à ton nom, le Spirit, lead me where my trust is without borders. And me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without